Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres. Et vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour profiter de votre check-up gratuit de votre profil. Et je vous dirai comment améliorer votre profil. Merci à toi de t'être rendu disponible. Je sais que ça va inspirer beaucoup d'hommes de te voir. Hop. Bah ouais, c'est avec plaisir, quoi. Ouais, c'est cool. C'est bon, on est en live. Bienvenue à tous les membres du cercle. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Cédric. Tu es quadragénaire, Cédric, ou pas? Tu as plus de 40 ou pas? Je ne sais même pas. Non, moi j'ai 35 ans. 35 ans? Oh, il a mon âge. Et puis, je reçois Cédric, 35 ans, qui a rejoint les rangs de Limitless Matching pardon, début juillet et qui va venir nous parler de son expérience et de où il en était avant et où il est maintenant. Moi, je suis super content de te recevoir, Cédric, ce soir sur le groupe parce que je sais que tu as un parcours qui est détonnant et que ça pourrait inspirer beaucoup d'hommes. Et voilà. Donc, ma première question, Cédric, ça va être c'était quoi ta situation? Non, même pas. C'est quoi? Présente-toi, tu as quel âge? Tu l'as dit, mais tu viens d'où? C'est quoi ta configuration? T'es papa, tu as été marié, divorcé? Et voilà. Ça marche. Bah, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Cédric, j'ai 35 ans. Je travaille en bureau d'études dans les travaux publics. J'habite dans le département de la Nièvre, donc on est au milieu de la France, c'est un département rural. Et ma situation de vie avant le coaching, c'était que j'étais séparé depuis 3 ans. Et pendant ces 3 ans, j'ai eu mes 3 enfants à plein temps. Donc, j'avais quasiment pas de vie sociale. Et le peu de temps que j'avais, en fait, j'avais pas le temps, pas l'énergie et pas la disponibilité mentale pour aller essayer de retrouver quelqu'un dans ma vie, quoi. Donc, j'avais mis ça un peu de côté. Et là, je suis passé en garde alternée depuis 7 rentrées scolaires, depuis le mois de septembre. Ça fait que tu as fait en fait une grande partie du coaching avec tes enfants quasiment tout le temps. Ouais, alors j'ai attaqué au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, je ne les avais pas, hein. Donc, le Ça premier va. mois, je ne les avais pas du tout du mois. Ils sont allés chez leur maman. Et pour anticiper un peu cette reprise d'espace de liberté, voilà, tu sais, tu as des questions, moi, qui me venaient dans la tête. Je disais, voilà, je vais avoir du temps de libre. J'ai besoin de me resociabiliser. Voilà, j'ai plein d'interrogations. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le coaching avec toi, quoi. Ouais, et du coup, pendant ces 3 ans-là où tu as eu tes enfants à full time, tu n'as pas fait de rencontres, tu avais des relations avec aucune nana. C'était Ouais. quoi? Tu étais papa à full time? Ouais, papa tout le temps, H24. Hein, c'est un rythme de vie particulier, c'est presque en autarcie. Tu es mobilisé H24 et tu n'as pas le temps de faire autre chose. Et le peu de temps de libre que j'avais, des fois je les mettais chez ma mère, tu te reposes ou tu fais les trucs que tu n'as pas le temps de faire d'habitude. Ils ont quel âge tes petits? La grande, elle a 13 ans, la deuxième, elle a 8 ans, et la deuxième, la dernière, elle a 3 ans. Voilà. Ok. Donc, la toute petite, je l'ai eue vraiment petite. J'étais seul avec elle quand elle était vraiment Je sais petite. ce que c'est, hein. J'ai 2 petites filles et quand la maman n'est pas là, quand Sophie n'est pas là, là, typiquement, demain, je sais qu'elle part à Paris et je sais que je vais être pendant 3 jours full time avec mes petites. C'est du travail. Ouais. Ouais, voilà, ça occupe. Ça occupe Ok. C'était quoi, du coup, pour toi, l'élément déclencheur pour jouer un Limitless Matching? L'élément déclencheur, comme je te dis, quand j'ai su à quelle date j'allais passer en garde alternée, donc j'allais retrouver du temps de libre. Là, j'ai eu tout un tas j'ai eu des peurs qui sont venues, des questionnements qui sont venus. Et moi, je savais que voilà, à terme, je ne veux pas finir ma vie tout seul. Et, la question, c'était au bout de 3 ans, est-ce que je suis encore capable de susciter l'intérêt de quelqu'un, d'aller draguer une nana? Et Voilà, du coup, j'avais c'est essayé. intéressant, parce que tu dis au bout de 3 ans, parce que moi, tu as coupé la parole, mais avant d'être avec la mère de tes enfants, c'était quoi ton niveau de relation avec les nanas, avec les filles? Ouais, c'était pas terrible. J'ai eu plusieurs copines et
je n'avais pas vraiment de technique de drague. Voilà. C'était quand j'avais 20 ans et puis avant 20 ans. Donc, l'état d'esprit n'était pas du tout le même. Tu vois, la manière de voir les choses n'était pas la même. Ouais, en fait, si je comprends bien, c'est en fait, toi, tu es arrivé un peu sur le marché du célibat à 35 ans, quoi. Bah, voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Et du coup, j'avais jamais vraiment appris à draguer une nana ou à la séduire, tout du moins. Ok. En fait, si je comprends bien, toi, tu étais rentré dans le coaching pour te dire, plutôt que de ne pas savoir faire, je vais apprendre à faire. Bah oui, bien sûr, parce que j'avais besoin de me rassurer et surtout, aujourd'hui, moi, je préfère m'adresser à quelqu'un qui a les compétences et qui va me les transmettre rapidement pour avancer rapidement. Ok. Et c'est quoi maintenant les résultats que tu as eus? Bah, les résultats que j'ai eus, c'est que j'ai des relations quand je veux, j'ai le rythme que je veux, quoi. Quand j'ai envie de rencontrer une nana, bah, je vais sur les réseaux, les profils sont en place et, j'ai tout le temps quelques matchs d'avance. Donc, c'est comme une réserve en fait. Tu pioches un Ok. peu dans la réserve. Tu sais que ceux qui vont nous regarder ou ceux qui nous regarderont en replay, d'ailleurs, si vous nous regardez en replay, mettez hashtag replay, si c'est en live, mettez hashtag live. Je sais que les hommes aiment bien les chiffres. Donc, tu es capable de faire combien de rencontres chaque mois? Est-ce que ce sont des femmes qui te plaisent? Quid en plus, toi, tu vis dans un petit département rural, donc ça se passe comment pour toi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne vivent pas forcément à Paris, à Bordeaux, à Nantes, dans les grandes villes. Donc, c'est intéressant que tu puisses faire des rencontres quand tu veux dans un petit département. Si tu peux nous Ouais. partager comment tu fais? Alors, pendant la formation, pendant le coaching, pour tester, pour me tester, une fois pendant une semaine, je suis monté à une rencontre par soir. Ok. Donc, un date par soir. Mais j'ai fait qu'une fois, je voulais voir pour me tester. Tu vois. Après, en réel, moi, sincèrement, comme je suis en garde alternée, déjà, j'ai que 2 semaines de libre par mois, on va dire. Et j'ai pas envie de faire des rencontres en permanence parce que c'est chronophage. Et puis, j'ai ma vie à côté, j'ai ma vie d'homme. Moi, si je rencontre une, deux nanas par mois qui me plaisent, vraiment que j'ai choisi, que j'ai vraiment, je dirais, sélectionné pendant la conversation et sur les sites de rencontres, moi, ça me va très bien. Ok. Ça me suffit. Et après, souvent, la plupart du temps, on se revoit. Hein. Donc, Ouais. la semaine d'après ou la semaine suivante, tu revois la fille. Hein. Donc, C'était quoi pour toi ta plus grosse transformation? ma plus grosse transformation, c'était clairement, je me suis dit, à un moment donné, j'ai reçu un message d'une très jolie fille qui a entamé la conversation. En fait. Et je me suis dit, waouh, je suis capable de susciter l'intérêt d'une très belle femme. Et ça m'a mis une cartouche, hein, clairement. Ah ouais? Tu l'as vécu comment à ce moment-là? Ah, c'était génial. Je me suis dit, je le mérite vraiment, quoi. Là, c'est sûr. Je ne suis pas moins méritant qu'un autre ou je suis pas bloqué par la vie, quoi. Ok. C'est génial. C'est quoi les croyances que tu avais vis-à-vis des femmes avant et que tu n'as plus maintenant? Les croyances, il y avait celle où, oui, je me disais, je suis pas capable de séduire une très belle femme. Et puis par rapport à ma situation de vie, j'avais très peur par rapport à mes enfants. Je me disais, mais quelle femme va vouloir d'un mec qui a 3 enfants et qui plus est plutôt en bas âge. Ça m'angoissait un peu. Et Est-ce que tu pensais que pour toi, c'était différent? Tu sais, on peut dire, ah ouais, ça marche pour les autres, mais moi, ça ne marche pas, c'est différent. j'avais un petit peu cette croyance-là. Ouais. Ouais, ouais. Tu te sens, quand tu débarques dans le coaching, avant tu es tout seul. Tu es tout seul un peu dans ta bulle, dans ta vie. Et tu te dis, merde, avec ma situation de vie, c'est chaud pour moi. Quoi. Comment je vais faire pour retrouver quelqu'un est-ce que je suis capable jamais je vais intéresser une gonzesse. Quoi. Je me dis, c'est chaud. Quoi. Ouais. Ça, c'est ce que tu te disais pendant que tu étais en garde full-time de tes enfants? Ouais. Ok. Ouais, avant, ouais, je commençais d'y penser, un peu avant de revenir en garde alternée. Je commençais d'y penser un peu et ouais, j'avais ce discours-là, quoi. Ça tournait un peu dans la tête. Ok.
Et, et ok, maintenant le fait que tu sais que tu peux attirer des très jolies femmes, et si tu as attiré des très jolies femmes, c'était quoi le deuxième élément de transformation le plus incroyable pour toi? Le deuxième élément, je dirais, euh, c'est au niveau de moi et de mon mindset. C'est vraiment me révéler à moi-même en tant qu'homme et assumer complètement qui je suis, assumer ma personnalité, oser dire non davantage et même beaucoup plus et oser m'affirmer ouais, en tant qu'homme, moi, ma personnalité par rapport aux autres, aux gens que je fréquente et à mon entourage. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que moi, je trouve ton parcours hyper inspirant et c'est cool de passer de papa full-time à je peux rencontrer les filles qui me plaisent quand je le souhaite une à deux fois par mois et les revoir. Je trouve ça inspirant. Et j'avais une question. Euh, je ne sais plus laquelle c'est. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le coaching? Le plus, c'est vraiment cette notion de proximité et de convivialité avec les coachs, mon personnel coach et aussi les autres coachs et également les autres élèves. C'est vraiment, tu as un espace de parole qui est ouvert, qui reste entre nous et tu as vraiment de la solidarité, tu peux parler de tout et tu as de l'entraide. Et c'est ultra positif et c'est ça, c'est un élément clé du coaching en fait qui fait que tu progresses hyper rapidement en très peu de temps. Ouais, c'est la communauté en fait. C'est la communauté, ouais, clairement. Tout l'environnement que tu as autour. Et si c'est bon, je vais retourner ma question. Du coup, toi, pour réussir avec les femmes, tu penses que c'est plus de la technique ou plus du mindset? Enfin, c'est plus de mindset, c'est Ouais. plus ton état d'esprit. La technique, c'est important La technique, c'est surtout pour les sites de rencontres. Il y a des éléments à savoir, des choses à mettre en place. Mais ça, la technique, c'est d'ordre mécanique, ça s'apprend. Après, le mindset, par contre, ça demande un petit temps d'infusion, un temps d'implémentation. Et c'est vraiment, mais c'est super important. C'est ce qui te permet de franchir des grosses étapes ou des plusieurs défis de manière successive. Ok, ok. Ah, si tu voyais un homme qui était dans la situation dans laquelle tu étais avant et qu'il n'y arrive pas avec les femmes, tu lui recommanderais quoi? Le premier truc que tu recommanderais à quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas les résultats qu'il souhaite. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui sont sur ce groupe ou de manière générale qui nous suivent, ne se sentent pas jugés à leur juste valeur sur les sites de rencontres, ont la sensation de passer à côté de leur vie d'homme et de ne pas vivre la vie d'homme qu'ils méritent. Et souvent, ils me disent, quand on les a au téléphone, ouais, les femmes, c'est la pièce du puzzle qui me manque. Sinon, tout va bien dans ma vie. Tu recommanderais quoi à un homme? Il devrait commencer par quoi? Sans lui dire fais-toi coacher par l'équipe de Clément, c'est pas ça qui m'intéresse, hein. Mais ce serait Moi, quoi je pour lui toi, dis, la première étape, hein? moi, clairement, je lui dis, travaille sur toi-même, sur qui tu es, ta personnalité, ton mindset. Voilà. Pense d'abord à toi avant d'aller penser aux nanas, en fait. Ouais. Tu penses que ça, le fait de vraiment, selon toi, c'était un game changer de travailler vraiment sur toi d'abord pour les attirer de façon plus régulière et systématique, les femmes? Oui, parce que tu modifies vraiment ta manière de penser, d'être et d'agir. Et naturellement, ça se ressent par ton entourage et même pas que les nanas, hein, par tes amis, ta famille et ton entourage professionnel également. Ça devient un comportement et des attitudes qui sont naturelles chez toi, d'être un homme pleinement assumé. Et comme tu renvoies une image différente aux autres, les autres vont réagir différemment. Ok, on pourrait dire que tu es devenu un séducteur décomplexé. Ouais, ouais. Sans faire de la ultra quantité parce que ça m'intéresse pas. Ouais, ouais. Ouais, carrément, ouais, clairement. Comment tu vois ton avenir maintenant vis-à-vis des femmes?
Sereinement, c'est-à-dire j'ai plus ce doute de me dire est-ce que je suis capable d'intéresser une nana, quoi. C'est quand j'ai envie et à terme, l'idée, c'est de se refixer avec quelqu'un. Mais pour l'instant, je ne me stresse pas. Voilà, là, j'ai enchaîné quelques relations courtes euh, que j'ai arrêtées parce qu'à un moment donné, j'ai identifié que ça ne me convenait pas. Et j'ai aucune peur de perdre ces relations parce que je sais que derrière, je vais en avoir d'autres. Voilà, avec d'autres nanas qui vont potentiellement mieux me plaire à moi et me convenir. C'est cool ça, hein. C'est vraiment ce que je souhaite à tous les hommes. C'était ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire de ne plus avoir le poids de est-ce que je vais réussir avec les femmes. Ouais, moi Parce que, j'avais cette grosse peur avant de perdre une relation. Tu as vraiment cette idée d'être abandonné, quoi. Hein. C'est comme un chat ou un chien qui est abandonné à la SPA, quoi. T'as vraiment ouais. cette impression-là, quoi. Avant. Ouais, moi, je me souviens, j'en avais parlé dans un atelier que j'ai animé cette semaine, et je leur disais, moi, pourquoi j'ai fait ce métier-là et pourquoi j'ai créé cette entreprise. C'est parce qu'en fait, quand j'étais à l'école, les plus belles filles, elles ne me rejetaient pas, en fait. C'est que j'étais invisible à leurs yeux, tu vois. Et Ouais. c'était, quand tu as un gamin, c'est hyper douloureux, ça, tu vois. Et quand, dans toute ma construction identitaire, pendant longtemps, je ne vais pas dire rejeté, même calculé pas, tu vois. Et du coup, j'étais avec des filles, même au collège, qui ne me plaisaient pas forcément, mais j'avais envie d'avoir une petite copine, tu vois. Et, Ouais, tu sais, être invisible, c'est pire que d'être détesté, quoi. ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et j'ai vécu ça. Et franchement, moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est ce que tu es devenu là aujourd'hui, de me dire que tu avais peur, tu n'avais pas l'idée de savoir si ça allait marcher pour toi. Et maintenant, tu as la certitude que ça marche pour toi. Et comme je l'ai acquise, et comme beaucoup d'hommes dans les test matching l'ont, et parce que c'est très difficile quand tu es invisible toute ton adolescence, qu'au lycée, tu n'es pas trop visible, que tu as 28 ans ou 30 ans et tu n'as toujours pas été vraiment visible par les filles qui te plaisent vraiment. Putain, c'est un putain de poids, quoi. Ouais, puis c'est un discours dans ta tête. Hein. Tu, souvent, on pense qu'on est invisible, on se dit, mais personne ne me prête attention. Alors que souvent, les nanas, elles te voient, mais elles aussi, elles ne te le disent pas. Ouais. Il y a ça aussi. Hein. Ouais. Moi, je me souviens, la pire histoire, c'est que j'étais au collège, je devais être en 6e ou 5e, il y a une fille qui était trop jolie qui s'appelait Manuelle, et je lui ai donné une photo de moi. Et au moment où je m'approche pour lui donner la photo, elle ne savait pas que j'existais. Elle se met à embrasser un mec. La violence. La violence pour moi. Bah ouais, Mais, ouais. mais ouais, c'est tout ça qui m'a permis de créer ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Il y a ça, et il y a une autre chose aussi, toi, qui me vient à l'esprit, c'est euh, aujourd'hui, on crée des relations sur Internet, pas que, hein, mais ça passe beaucoup par les sites de rencontres. Internet, c'est un monde qui est ultra violent, quoi. Les relations, c'est du brut, c'est l'instantané. Tu as, deux demi-secondes pour séduire ou être jeté comme un déchet, quoi. Et le pire, c'est quand tu t'entames une conversation avec quelqu'un, et puis d'un moment à un autre, la fille arrête de te répondre, et tu es là, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi. Ouais, voilà, ça s'arrête et tu sais pas pourquoi et t'as pas la réponse, quoi. Tu restes avec ça, avec ta faim sur les bras, quoi. Ok. Est-ce que on va terminer l'interview là, Cédric? Est-ce que tu as un dernier mot à leur dire ou quelque chose que tu as envie de partager? Qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi? Ou je sais pas, une question que je t'aurais pas posée. Je sais pas, moi je sais que euh, je trouve que la progression en si peu de temps, elle est vraiment énorme. Le changement de personnalité, de la manière dont qui je suis et comment je pense, en si peu de temps, ça n'a jamais été aussi énorme pour moi de faire un changement comme ça, quoi. C'est complètement délirant. Et, euh, et le truc qui est vraiment génial, c'est encore une fois, c'est la communauté, quoi. C'est vraiment, c'est comme une famille ou des amis. Tu n'es pas tout seul dans un programme avec du contenu ingurgité de manière froide. Tu as vraiment des gens qui sont là euh, pour répondre à toutes tes questions. Et parfois, on peut aborder des sujets très personnels, hein, parce que ça peut toucher aussi des blocages assez profonds. Et tu as des personnes qui sont là pour t'aider et pour pouvoir avancer et ne pas être bloqué, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais. Bah, ce que tu retiens vraiment, toi, c'est l'environnement, en fait.
Ouais. L'environnement favorable. C'est vrai, hein, on dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et, Ah euh, oui. et quand on veut progresser dans un domaine, vaut mieux être le plus con de la table que le plus intelligent. Tout à fait, ouais. Tu as tout à fait raison. Quand tu es le plus intelligent de la table, il est temps de changer de table. C'est clair. Bon, merci beaucoup, Cédric, pour ta participation. On se retrouve en off. Ça marche avec plaisir.